Super. Alors, on commence le shiur, page 11, folio B. Alors, je souhaite Baruch Haba Rabbi Daniel qui se joint avec nous. Alors, qui se joint à nous. Shalom Aleichem. Alors, la Mishnah qu'on avait vue, je vais récapituler pour ceux qui n'étaient pas là. La Mishnah d'Af Yudalef folio A, tout en bas de la page, nous disait que Bashahar, que le matin, on fait 2 berachot avant le schéma et une après. Tandis que le soir, on en fait 2 avant, 2 après. Puis après, on avait vu une Mishnah, la Mishnah qui énonce cette règle, qu'une bracha qui est longue, on ne peut pas l'écourter, et une qui est courte, on ne peut pas l'allonger. C'est quoi une bracha longue qu'on ne peut pas écourter? On avait expliqué que c'est la bracha qui commence avec Baruch et qui termine avec Baruch, comme par exemple Asher Yatzar, comme Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or ubo echoshech, Baruch Ata Hashem yotzer hameorot. Une bracha qui est courte, ça veut dire qui commence qu'avec Baruch et qui ne termine pas avec Baruch, comme par exemple chez moi, les Birkat à Mitzvot, je veux faire le Netilat Adaim, je dis Baruch Ata Hashem, etc. etc. À Netilat Adaim, il n'y a pas d'autre Baruch. Une bracha qui est longue, c'est une bracha qui commence avec Baruch, qui termine avec Baruch. Une courte, c'est ce qui n'a qu'une fois Baruch. Bon, donc on ne peut pas venir changer les formules que les Chachamim ont déjà mis. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara avait cherché à savoir quel beracha on fait, quels sont les 2 berachot qu'on fait le matin avant le Shema. Et la Gemara de dire, on fait Yotzer Or ou Boreh Hosher, celui qui crée la lumière et qui crée celui qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. Et sur ça, la Gemara avait posé comme question, comment ça se fait qu'on parle d'obscurité, l'obscurité qui rappelle un côté sombre et mélancolique et d'inquiétude. Pourquoi rappeler cela? Et la Gemara avait expliqué qu'en fait, on s'est calqué sur le verset dans le prophète Isaïe qui dit qu'Akadosh Baruch Hu crée la lumière, l'obscurité, au Shalom, qui fait la paix et qui fait le mal, Ra. Et la Gemara sur ça s'était interrogée. Si tu te permets de changer Boré Ra, parce que ce n'est pas une manière de dire dans la louange d'Hachem, on peut mal comprendre pourquoi tu ne changes pas le mot Rocher, simplement en disant Noga, qui veut dire la clarté. Et tu comprends que lorsqu'il y a clarté, en l'absence de la clarté, il y a l'obscurité. Et la Gemara a de répondre qu'en fait, on voulait rappeler en journée la notion de la nuit et la nuit la notion de la journée. Et ça, c'est une grande louange à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi donc? Pour nous dire, parce qu'il y a des gens qui croyaient qu'il y avait 2 divinités. Une qui exerçait ses forces en journée, le soleil, une en soirée, la lune, mais faux. Il y a un seul Hachem, et Kadosh Baruch Hu a mis des astres qui sont en journée, qui sont en soirée. On avait un petit peu extrapolé cela par rapport à la vie. Lorsque l'homme, tout va bien, il sait remercier le bon Dieu. Mais lorsque ça va un peu moins bien, il oublie que peut-être c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie cela pour le rappeler, ou vice-versa. Il y en a qui dans la misère se rappellent facilement d'Hachem, mais dès qu'ils sont dans l'opulence, hasta la vista, il oublie. Alors non, c'est bien lui qui est dans la lumière, c'est bien lui qui est dans l'obscurité, c'est bien Akadosh Baruch Hu qui est toujours là. Rabbi, oui. Une question. Lorsqu'on dit que de la Torah, du texte écrit, on ne peut ni retirer une lettre, ni en ajouter une autre. Est-ce que c'est le même principe qui s'applique quand il s'agit des décisions des rabbinim? Comme dans le Talmud, on vient de voir qu'ils peuvent se permettre de changer Rocher en Noga ou… Alors, simplement, ils s'interrogent. Oui. Quant au bien fondé de cette Mishnah, ça veut dire que parfois, la Mishnah, elle est très opaque, hermétique. Oui. Elle dit qu'il y a une beracha. Et donc là, la Gemara dit quelle beracha? Ah, c'est celle-ci qu'on fait. Elle vient expliquer quelle est cette formulation. Pourquoi les Chachamim ont exprimé de cette manière. Donc la Gemara, elle vient vraiment tout expliquer, analyser. Et ça tombe bien que vous me posez cette question parce que par rapport à la réponse que je donne maintenant, on comprendra dans quelques minutes un nouveau sujet. Vraiment, qui est en rapport avec ce que je dis. Vraiment, merci Hachem que vous avez posé cette question. Parce qu'on va voir que la Gemara, c'est vraiment l'explication, l'analyse du texte. Et sans la Gemara, on n'a pas la Mishnah, parce qu'on n'a pas les clés. Et donc, on va voir que c'est vraiment lié l'un avec l'autre. Et c'est simplement, elle peut remettre en question lorsqu'il n'y a plus de logique. Lorsqu'il n'y a pas de logique. Ou, elle remet en question, ça veut dire quoi remet en question? Ça veut dire comment comprendre cette Mishnah. Ouais. La Mishnah, c'est Rabbi Danassi qui l'a écrite. Donc, si c'est lui qui l'a écrite, donc automatiquement, il vient nous dire un message ici. Parfois, ce n'est pas clair.
parce que lui, il a voulu résumer, condenser tout, parce que tout s'apprenait par cœur. Donc, parfois, il a coupé, découpé, et là, il essaye la Gemara essaye de développer. Vous savez, c'est comme dans l'ordinateur. Vous mettez un dossier, folders, vous ouvrez, vous rentrez dans plein de petits fichiers. Et bien, c'est exactement cela. La Gemara, elle va développer. Voilà, c'est une équation qu'elle va développer. La Mishnah, c'est une équation avec des inconnus, des X, des Y. Et là, la Gemara va développer tout cela. Alors, la Gemara va venir en disant quelle est la seconde Beracha. Donc, la seconde Beracha qu'on fait, nous, on a vu la première, c'est Yotzer Or, Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameorot, qui se termine avec le Lael Baruch, Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameorot. Et la seconde, deux avis, un qui dit Ahavat Olam et un qui dit Ahava Rabba. Un amour abondant ou un amour éternel. Deux termes qui sont, en fin de compte, halachiquement parlant, je vous dis, qui sont utilisés pour les Ashkenazim à Ahava Rabba, et nous, les Sfaradim, c'est Ahavat Olam. Les Ashkenazim font Ahavat Olam en soirée, nous, on fait le matin et le soir Ahavat Olam. Et c'était appuyé sur des versets, bien sûr. Tout ça a été appuyé sur des versets. Maintenant, la Gemara va nous dire que, par rapport à cela, on a appris une chose. Nous sommes au premier tiers de la Gemara, de la page. Amar Rabudar Mar Shmuel, Rabudar au nom de Shmuel nous enseigne Ishkim Likrot. Ça veut dire Ishkim Likrot. Si quelqu'un s'est levé le matin pour étudier la Torah, le Likrot, c'est, on va voir exactement ce que c'est, mais en tout cas, Ishkim Lishnot, excusez-moi, il s'est levé pour étudier la Torah. Achelo Karakat Shema, tant qu'il n'a pas encore fait le schéma, c'est-à-dire la prière. Et dans la prière, il y a le schéma, il y a la Beracha du Ahavat Olam, qui précède le schéma. Eh bien, il doit faire les Berkot à Torah. Mais il צריך לברך, משקרא קריאת שמע, אינו צריך לברך. שכבר נפתח באהבה רבה. Dans le cas où il a déjà fait la prière et donc il a déjà fait Ahava Rabba, il avait omis de faire Birkat Torah avant, c'est bon, il est quitte, il peut continuer à étudier, commencer à étudier après la prière sans refaire la Beracha du Birkat Torah. Pour quelle raison? Parce que Birkat Torah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous, donne-nous dans notre cœur une mode pour étudier les lamed, enseigner les shmor, observer la sot, accomplir ou les kayem et appliquer, être comme d'ivrer ta Torah, toutes les paroles de ta Torah, Sainte Torah, etc. Donc on voit que le sujet même, le corps de la Birkat Torah, qui est la bracha de la Torah, est réécrite d'une autre manière dans Ahavat Olam. Donc si une personne a déjà fait Ahavat Olam, elle n'aura pas besoin de refaire les Birkat Torah. Donc, je récapitule ce que Rav Yehuda au nom de Shmuel nous enseigne. Une personne qui s'est levée le matin doit faire Birkat Torah. Il a oublié, il a déjà fait sa prière. En faisant sa prière, il a fait Birkat, il a fait Ahavat Olam. Et donc, dedans, il y a le concept de la Birkat Torah. Dans ce cas-ci, pas besoin de refaire Birkat Torah après la prière pour pouvoir étudier. Ça, c'est ce que nous enseigne Rav Yehuda au nom de Shmuel. On va avancer, on va donner quelques commentaires. Après, on va essayer d'expliquer et donner la réponse de la question qu'on a posée jeudi. Qu'est-ce qui est si important dans Birkat Torah? Alors déjà, Birkat Torah, qu'est-ce que c'est Birkat Torah? C'est une beracha qui est, comme on a eu l'occasion de le dire auparavant, toutes les bénédictions, habituellement, normalement, sont instituées par les sages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénédiction. Par exemple, lorsque je mets tes téphilines, je fais une bracha de la Niach Tefilin, c'est une bénédiction des Chachamim, instituée sur la mitzvah de la Torah. Mais si quelqu'un a mis les Tefilin sans faire la beracha, il a omis de faire la beracha, il a fait sa mitzvah. La mitzvah est bonne. Quelqu'un a pris le loulav, il a levé le loulav, il a oublié de faire la beracha, peut-il faire la beracha maintenant? Chlet. Il a déjà fait la mitzvah, il ne peut plus faire la beracha. Parce que la beracha n'est pas minatora. Il y a une beracha que vous connaissez tous qui est minatora. Quelle est cette beracha, je vous en prie? Amazon. Birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est écrit Vachalta, tu mangeras. Vesavata, tu seras rassasié. Ou Birachta, et Hashem Elokecha, la Retzatova, tu remercieras Hashem, tu béniras Hashem sur cette magnifique terre et sur ce repas, etc. Ok. Et la Gemara, on verra plus tard dans la Gemara, ici dans ce traité Barachot, qui a institué la première beracha, Moshe, on verra Yoshua, David Amelech. On verra tous ceux qui ont institué quelle bénédiction ils ont institué. Bon, en tout cas. Ça, c'est cette beracha que vous connaissez tous. Y a-t-il une autre beracha qui met la Torah, à votre avis?
une autre bracha qui est qui est Minatora. Minatora, le Rosh Chodesh. Quoi Rosh Chodesh, je vous en prie, dites-moi. Non, une beracha, c'est que tu dis Baruch Ata Hashem. Une beracha. Oui, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on ne doit pas. Rosh Chodesh, on ne fait pas de beracha. On ne dit pas un bracha pour le. Baruch Ata Hashem. Il y a dans l'Aftara. Quand on regarde la lune. Oui, ça c'est Birkat Alevana. La beracha de la Levana, c'est pas là, c'est Birkat Kohanim, Rabbeinu. Birkat Kohanim. C'est très joli ce que vous dites, mais les Birkat Kohanim, c'est que pour les Kohanim, d'accord? Il faut en être deux pour que ça soit Minatora. S'il est tout seul, c'est pas Minatora. Ouais. Mais une bracha qui incombe à chacun. Alors je vous dis. Alors c'est une marloquette. C'est une marloquette. Mais normalement, beaucoup pensent qu'elle est Minatora. Cette beracha, c'est Birkat Torah. La beracha qu'on fait tous les matins, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Ve'arevna Hashem, Elokeinu et divrei Torah ticha befenu. Alors toutes ces berachot qu'on voit qui est composée par 3 berachot, Asher bacha banu mikol amim, Baruch Ata Hashem melamed Torah l'amo Israël. Alors on verra ces berachot, d'accord? On verra comment il faut les faire, lesquels il faut faire dans la Gemara dans quelques instants. Mais d'où ça sort cette beracha? Alors cette beracha, elle sort de ce parasouk, vous connaissez tous. Qui Shem Hashem Ekra Avu Godel, elle est Elokeinu. Mon cher Rabbeinu, il dit Shem Hashem Ekra, le nom de Dieu, je vais proclamer, je vais acclamer, proclamer. Qui Shem Hashem Ekra Avu Godel Eloheinu, donner une grandeur à Hashem. Et d'ici, nos Chachamim comprennent qu'on sait que toute la Torah, ce n'est que des noms d'Hachem. Il faut comprendre comment elles sont. Mais chez Motav, quand la Torah, chez Motav, chez la Kadosh Baruch Hu, Nachmanide explique ça dans son introduction sur la Torah. Il explique tout ça. Mais en tout cas, toute la Torah sont des mots, des noms d'Hachem. Comment elles sont? Est-ce que ce sont ces lettres? De quelle composition elles sont? Comment elles sont mises? Peut-être c'est différent. Mais la Torah, c'est le nom d'Hachem. Maintenant, peut-être pas selon l'ordre qu'on a maintenant, mais toutes les lettres qui constituent la Torah. Alors, il nous dit Moïse, Moshe Rabbeinu, Kishem Hashem Ekra, lorsque je vais parler du nom d'Hachem, je donnais le kavod à Hachem, la grandeur. Et c'est quoi la grandeur qu'on va donner à Hachem? C'est en faisant une beracha auparavant, avant l'étude de la Torah, avant de rentrer dans les noms d'Akadosh Baruch Hu, qui est cette. Alors maintenant, sur quoi on doit faire? Alors apparemment, la Birkat Torah, comme celle que je viens de dire, qui est les noms d'Hachem, c'est sur la Torah. La Torah, c'est quoi? Le canon biblique, n'est-ce pas? Et la question, elle est, est-ce que sur le Midrash, qu'est-ce que le Midrash? Le Midrash, c'est l'exégèse, c'est l'homélie. C'est ce qu'on va expliquer. Le Midrash, ce sont des versets, ce sont de la Torah orale qui va expliquer le Mikra. Mikra, c'est la Torah écrite. Midrash, c'est l'explication, l'exégèse de cette Torah écrite. Alors, est-ce que sur ce Midrash, si je viens étudier le Midrash, est-ce que je dois faire Birkat Torah? Rav Huna nous enseigne les Mikra Tzarich Levarer ou le Midrash et le Tzarich Levarer. J'explique. Pour l'étude même, la lecture de la Torah, certes, il faut faire la Beracha, mais sur le Midrash, si tu viens étudier le Midrash, tu n'as pas besoin de faire la bénédiction. C'est-à-dire que tu fais l'étude de la Torah, tu as accompli la mitzvah de l'étude de la Torah, mais tu n'as pas d'obligation de faire dessus la Beracha. Ça, c'est l'explication. Et donc le Midrash, vous savez c'est quoi le Midrash? Midrash Rabbah, il y a le Sifri, Sifra, Mechilta, Torah de Kohanim, tout ça, ce sont les Midrashim par la même truc. Si tu te réveilles maintenant un samedi matin tôt, oui, et tu étudies un livre de pensée juive, par exemple, en français. Alors on y va, 2 petites secondes. Alors on termine juste là tout le passage et vous aurez votre réponse, ok? On va le voir dans la lacha. Alors, donc ça c'est son explication. Rabbi Lazar Amar, les Midrash Tarich Levarech. Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Il dit, et pour la lecture biblique, et pour le Midrash, il faut faire la Beracha. Pourquoi? Parce que le Midrash, c'est l'explication de la Torah écrite. C'est-à-dire le Midrash, elle est vraiment inhérente, elle est collée. C'est l'explication même de ces versets. Par contre, une chose, je suis d'accord avec toi, c'est que les Mishnah et nos Tzarich. Mais pour la Mishnah, qui est quoi la Mishnah? C'est la Torah orale
D'accord? Condamné. Alors, sur cette Torah orale, il n'y a pas besoin de faire la birkat à Torah. Et sur ça, Rabbi Yochanan lui dit non, 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 non. Af le Mishnah tzarich levarech. Même sur la Mishnah, qui est en fait une Torah orale, qui est la Torah orale, on va dire, brute, eh ben, il faut faire sur ça la birkat à Torah. Par contre, je suis d'accord avec toi que sur le Talmud, la Gemara, il n'y a pas besoin de faire la bracha. Et Rava nous dit, quatrième opinion, et c'est ça la halakha aussi, Af le Talmud tzarich levarech. Même pour le Talmud, qui n'est que l'exégèse, qui n'est que l'analyse de la Mishnah, la Mishnah n'est qu'une Torah orale, et la Torah orale n'est que pour expliquer la Torah écrite, quand même, il faut faire, c'est une partie du cadre de Torah, et il faut faire la bracha de la Torah, Birkat Torah. Et à tel point, et la Gemara et Rava va prouver ce qu'il vient de dire. Comment? Par une histoire. Damar Afri Abarashi. Afri Abarashi a dit Zimnin Tsagiin Avakamina Kamederav. De nombreuses fois, je me suis tenu devant Rav, l'itnouye Pirkin Besifra de Berav, pour apprendre une étude, un passage dans le Sifra. Sifra, c'est quoi? C'est le commentaire, c'est la loi orale. C'est comme la Gemara. Et Avamagdim Vekamashi. Et il se levait pour se laver les mains. D'accord? Ou Barich, et il faisait la bracha de la Torah, ou Matnela Birkin, et il nous enseignait ce chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même sur le Talmud, même sur ce qui est Torah orale, il faut faire, avant de commencer, il faut faire la Birkat de la Torah. Alors, c'est quoi la Birkat de la Torah maintenant? Je vous ai dit la bracha de la Torah. Mais la Gemara ne nous a pas dit c'est quoi la bracha de la Torah. Comment elle est formulée, cette bracha de la Torah? Est-ce que vous êtes avec moi, Rabbi Henri, Rabbi Mordechai, Rabbi Daniel, Rabbi Marc? Vous êtes avec moi? J'essaie de trouver la ligne. Non? Absolument, absolument. Mais Rav, Je vous entends. oui, je voulais simplement savoir, si au départ, au début de la journée, on reconnaît que la Torah nous a été donnée par le bon Dieu, pourquoi faut-il faire tout ça toute la journée? C'est une magnifique question que vous posez, Rabbi Aaron. Ce n'est pas une petite question, ça, c'est une question monumentale. Et à cette question monumentale, il faut une réponse monumentale. Alors, est-ce que je suis à la hauteur de donner cette réponse? I don't know. Mais on va faire de fausse modestie. J'espère donner une réponse monumentale dans quelques secondes. Pas de moi, mais que j'ai. Est-ce que la Birkot Torah, comment? est-ce que les Birkot Torah auxquelles on fait référence, c'est celle dans Birkot Shachar, non? Alors, regardez, Rabbi Daniel, vous me posez une colle, mais l'Agmara, elle va répondre tout de suite. Quelle est cette Birkot Torah qu'on fait? En fait, vous avez bien dit, c'est celle qu'on fait juste à la fin des Birkot Shachar. On l'avait dit le dernier cours, mais on va les expliquer. Il faut savoir que les Ashkenazim ne font pas comme nous exactement. Il y a un petit changement, une nuance. Et cette nuance, elle est amenée ici dans la Gemara, on le verra. Alors, Maïm Mevarer. Comment? Ils sont perdus, les Ashkenazim, les pauvres. Non, ils ne sont pas perdus du tout. Vous allez voir. Eux aussi, ils ont droit à la Torah. Vous allez voir. On y va. Alors, vous savez, aujourd'hui, j'ai lu dans le prophète, on parle après la destruction du temple, qu'il y a eu, je crois, le premier, si je ne m'abuse, il y a eu Galout, Tzorfat, les Galout Sfarad. Il y a eu l'exil en Séfarad et en Tzorfat. Et là-bas, le Radak, il dit c'est quoi Tzorfat? Il dit France. Et Tzfarad, il dit Spagna. C'est-à-dire qu'on est là-bas depuis belle lurette. Mais on y va. Maïm Mevarer, Amar Ravida Marshmuel, Ravida au nom de Shmuel, nous dit Asher Kideshanu B'Mitzotav, tu dois dire dans la Beracha, celui qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a obligés, nous a prescrit de quoi? La Asok B'Divrei Torah. Nous on dit Al Divrei Torah, c'est vrai, mais la Gemara dit ici la Asok B'Divrei Torah. C'est quoi la Asok? C'est celui qui est occupé à un Dvar Torah. À l'étude de la Torah, d'accord? Aux paroles de la Torah. Alors c'est intéressant de comprendre, c'est-à-dire la Hasok. La Hasok, c'est une occupation. Donc, merci Hachem de nous avoir donné cette occupation de l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'une occupation, une préoccupation? Personne qui est dans le business, par exemple, toute la journée, il est occupé dans sa tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours en éveil, toujours être dynamique. Sinon, s'il perd la course, c'est fini. Il ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est Osek Batorah. Osek Batorah, c'est être matin, midi, soir en train de penser à la Torah.
matin, midi, soir, en train de penser, tu fais business, tu fais ce que tu veux, je comprends. Mais ton vrai business, c'est la Torah Kedosha. Ça, c'est compliqué, ça, de comprendre ça. Il faut comprendre que c'est ça notre life, notre vie. Tout tourne autour de ça. Les Yamim Noraïm, le chauffard, le loulav, le si, comment on va faire, pourquoi, comprendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une personne, comment on peut prouver ça? Regardez, le gars, il peut être même Labor Day, même c'est les vacances. Et il prend son heure de Torah. Ah, mais c'est les vacances. Tu montres à Hachem que toi, quand tu as un moment de libre, un moment de kiff, c'est ton étude de la Torah. Et là, tu prouves à Hachem ça. Maintenant, j'avance sans faire la pommade à personne. Mais Rabbi Yochanan, Mesayem ba Achi. Rabbi Yochanan terminait cette beracha comment? C'est ce qu'on fait. Rêve d'un Hachem Elokeinu et d'ivrer Torah bifinu. Rends agréable, Hachem notre Dieu, les mots de ta Torah dans notre bouche. Rends-nous ta Torah délicieuse. Rêve d'un Hachem Elokeinu, ce qu'on demande. Ou Bepiyot Amcha Bet Israël. Et dans la bouche de ton peuple, la maison d'Israël. Veni anachnu vetzetzaenu, vetzetzae Amcha Bet Israël, kulanu yodeh shemecha ve'oskei toratecha. Et que nous soyons, nous et nos descendants, et les descendants de toute la nation, Am Israël, nous tous, parmi ceux qui connaissent ton nom et qui s'occupent de ta Torah. Baruch ata Hashem, Amen Amet Torah l'Amo Israël. Source de bénédiction, tu es Hashem, toi qui enseignes la Torah à sa nation Israël. Donc voilà la Beracha, comment on fait. Et Rav Hamnouna nous dit, Rav Hamnouna rajoute, et il dit une autre version. Non, une autre version, il faut dire. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Hashem noten haTorah. C'est ça qu'il faut dire. Amar Rav Hamnouna, et Rav Hamnouna disait par rapport à ce qu'il vient de dire, Zoï me'oula sheba brachot. La meilleure beracha de Birkat Torah, c'est celle-là qu'il faut dire. Et sur ça, pourquoi c'est la meilleure celle-là? Parce qu'elle comprend les remerciements à Hachem, et aussi c'est une louange d'Israël et de la Torah. Parce que qu'est-ce que tu dis? Asher bachar banu mikol ha'amim venatanu torato baruch ata Hashem noten haTorah. Donc tu parles de celui qui donne la Torah. Tu parles du Ham Israël, tu parles de la Torah. Tandis que d'avant, tu demandes juste à Hachem de nous sanctifier par sa Torah. Et la Gemara, elle va dire, la Gemara, elle conclut, la halakha, elle est comme ça. Si c'est ainsi, l'imréou, les kouléou. C'est pourquoi on va réciter toutes ces berachot avant de faire l'étude de la Torah. Et vous allez me demander où est-ce qu'il est côté Varechou et Ben Israël à Morlahem et Varecha Hashem Ishmaecha. Réponse, ça ne fait pas partie du Birkot Torah. Ça, c'est simplement pour qu'au moins, si le gars n'a pas étudié la Torah aujourd'hui, sa bracha ne soit pas une bracha en vain. Ça fait partie du limout qu'il vient de faire. Voyez-vous, au moins que sa bracha se repose sur quelque chose. Au point que le Tosafot, on l'avait vu l'autre dernière fois, Tosafis te pose une question, pourquoi chaque matin on doit faire le Birkot Torah si la Torah ne s'arrête jamais? Alors, il va expliquer pourquoi, plutôt, ce n'est pas cette question qu'il demande. Il dit pourquoi, lorsque je m'en vais me faire une sieste en après-midi, pourquoi je ne vais pas Birkat Torah au réveil? Et il répond que normalement, ma tête, si toi tu es parti dormir, ça ne veut pas dire que la mitzvah s'est arrêtée. La mitzvah ne s'est pas arrêtée. Tu es censé l'étudier chaque minute. Toi, tu t'es reposé, c'est une chose. Mais tu ne peux pas dire que tu as abandonné cette mitzvah. Et donc, c'est chaque matin qu'on va le faire. Alors maintenant, je m'arrête ici. Et là, je vais donner quelques explications un petit peu à tout cette Birkat Torah. Alors, la Gemara, elle dit dans ma Sechet Nedarim, elle dit comme ça. Elle dit, la Gemara dans ma Sechet, d'abord Yoma. Traité Yoma, elle nous dit que le premier temple a été détruit à cause de 3 grandes fautes capitales, qui sont l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. C'est pour cette raison que le temple a été détruit. Voilà. 70 ans d'exil. Mais il y a un autre verset qui nous dit, prophète Jérémie, tu veux savoir pourquoi Alma Avda Haaretz, tu veux savoir pourquoi la terre a été détruite? Alosva Metorati, parce qu'ils ont délaissé ma Torah, l'étude de la Torah. Et Chachamim s'interroge, mais de quoi parle-t-on? C'était des érudits, de grands érudits. Et ils ont essayé de comprendre. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils ont demandé à la Chorma, au prophète. Personne n'a su répondre sur cette prophétie, expliquer cette prophétie. Je crois qu'il y a une voix céleste qui est sortie en disant vous le savez pour quelle raison le temple a été détruit? Parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction de la Torah au préalable, avant d'étudier la Torah. Et sur ça, on a posé cette question jeudi. Mais je ne comprends pas. Quoi? Des millions de morts
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la Birkat Torah, mais ces hommes, ils ont étudié la Torah. Même s'ils n'ont pas étudié la Torah, c'est le plus grave au monde, ce que tu veux. Mais ils ont étudié la Torah. Sauf qu'ils n'ont pas fait de Berachot, la Torah, donc ça suffit pour, pour les rendre coupables. Mais c'est inimaginable. Plus encore, Rabbi Henri nous demande, mais tu étudies la Torah, tu dis que c'est la Torah du bon Dieu, non? C'est pas la Torah du Saint. En tout cas, alors d'où ça vient ça? La réponse que nos Chachamim nous donnent. C'est dans la paracha de cette semaine, non, Rabbi? Exactement. Je l'ai dit que ce Shabbat, on allait avoir la réponse à cette question. Alors, la réponse à cette question est la suivante. À mon humble avis, c'est pas moi qui le dis, c'est sur une base d'un marche. Elle est magnifique et on va ajouter quelques petites choses. C'est qu'en fait, l'erreur, c'est qu'ils pensaient que la Torah, c'est une science comme toutes les autres. Toutes les sciences dans le monde, ça vient du bon Dieu. Tout ce qui est écrit dans le monde vient du bon Dieu. Les mathématiques, n'est-ce pas du bon Dieu? La géométrie, n'est-ce pas d'Akadosh Baruch Hu? C'est lui qui a créé, qui a inculqué cela dans le monde. Mais pour eux, la Torah, c'était comme une science profane. C'est une gymnastique intellectuelle. Avec toute la beauté qu'est la Torah, c'est une gymnastique intellectuelle. Et ça, là est l'erreur. C'est que lorsque tu vas faire de la géométrie ou de la mathématique, tu ne dis pas Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Kedeshenu mitzotav tzivanu, à l'algèbre, à la mathématique. Parce que c'est une science profane dans le sens où tu vas comprendre. Mais la science qui est d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, c'est sacré. C'est une valeur inestimable et c'est un degré c'est sacré. C'est pas comme une science différente. Et là est l'erreur de croire que je vais étudier la Torah parce que c'est super intéressant. Oh, que c'est beau. Oh, que ça pousse à la réflexion. Ça, c'est beau pour les philosophes. Mais tu te la gardes. Ça, c'est pas de la Torah, ça. La Torah, c'est que c'est sacré. La Torah, c'est que tu peux te donner au point où tu vas arriver à boire de l'eau et manger du pain. Et te donner pour qui aime chayenu veorech yamenu, parce que c'est notre vie. Des gars au ghetto de Kovno, lorsque j'étais à Yad Vashem, une ville en Europe de l'Est. Les gars, ils étaient là-bas lorsqu'ils savaient que les Allemands étaient en train de venir les tuer, les amener dans des camps de concentration où ils n'allaient pas leur donner à boire ou à manger. Ces gens, ils étaient en train de répéter par cœur Maseret Sota ou Maseret Avodazara et ainsi. Pourquoi? Parce que c'est leur vie. Pourquoi je vais être au camp sans rien dans la tête? Mais tu ne sais pas si tu vas avoir du pain, de l'eau, ça. Mais quoi? Je dis, je sens ma Torah. Les gens sont donnés toute leur vie et leur mort pour la Torah, parce que c'est sacré. Vous connaissez quelqu'un qui a donné la vie de ses enfants pour des mathématiques, pour de l'algèbre, pour de la géométrie, pour des sciences profanes, pour de la physique ou de la chimie? Jamais. Mais la Torah, c'est sacré. La Torah, c'est Babat Enosh et la Kadosh Baruch Hu. Nous, on vit par Torah parce que c'est un mode de vie, parce que c'est notre vie. C'est notre vie. C'est le but de notre vie, c'est la motivation de notre vie. On se lève le matin pour servir le bon Dieu et on dort pour servir le bon Dieu. On n'a pas d'autre raison à cela. Et tout le reste, c'est juste ce qui vient un petit peu broder notre vie. Mais notre vie, la réalité, l'essence même, c'est ça. On n'a rien d'autre à part ça. Après 120 ans, qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Des baraques, des voitures, du kavod, des honneurs, de l'argent? On ne va rien prendre avec nous, si ce n'est que notre livre de Torah. Notre Gemara, voilà Kadosh Baruch Hu, ce que j'ai fait pour ta Torah. C'est ça tout le côté sacré. Et là est l'erreur. C'est que si tu appréhendes l'étude comme j'ai dit, je le répète, comme une gymnastique intellectuelle, ô combien c'est dangereux. Parce que là, tu as désacralisé, tu as vulgarisé, tu as banalisé ta Torah en quelques instants, en quelques secondes. Ta Torah, c'est devenu une science comme les autres. Ça, c'est pas la Torah du bon Dieu. Ça, c'est la Torah que tu peux apprendre en Corée du Nord, en Corée du Sud, où tu veux, tu peux apprendre cette Torah là-bas, en Corée du Sud. Ils apprennent même le Talmud. Mais ce n'est pas comme nous, on l'apprend. Ce n'est pas comme nous, on sait que là, on est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Là, on sait que dans notre Zoom qu'on est en train de faire, le bon Dieu est avec nous. Nitzav Batat El. Même Akadosh Baruch Hu, il est là lorsqu'on est en train d'étudier. Et Rad Shelomet Torah, Shnaim Shelomdim 2 qui étudie 3 et 10 Minyan. C'est quoi tout ça? Parce qu'on sait qu'il y a ici quelque chose de métaphysique, de bien plus fort. Alors c'est là l'idée. C'est quoi chez l'Obéchou Batora Techila? Quoi? Ils vont tuer, le bon Dieu va détruire le temple à cause de cette bénédiction? Réponse, c'est que s'ils ne faisaient pas la bénédiction,
où on est en train de dire Asher Kideshanu b'mitzvotav, toi Dieu qui m'as sanctifié par ta mitzvah de l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'en fait, ton appréhension à l'étude de la Torah, c'est comme si tu vas faire des études commerciales, c'est la même chose pour toi. C'est intellectuel et ça s'arrête à là. Eh bien, vous n'avez rien compris à la Torah. Si ça, c'est votre Torah, alors vous ne méritez pas de Torah. Et si vous ne méritez pas de Torah, vous ne méritez pas la protection que la Torah donne. Quelle est la protection? La protection qui est surnaturelle de la Torah. La protection surnaturelle de la Torah, elle vient par le côté ségoula de la Torah. Lorsque tu comprends que la Torah, c'est sacré, mais si pour toi, c'est encore un bouquin et encore un livre philosophique ou je ne sais, de calcul mental, eh ben, si c'est comme ça, tu n'as pas la protection surnaturelle de la Torah. Et si c'est comme ça, eh ben, tu rentres dans le cadre naturel. Et le cadre naturel des choses, c'est qu'on vit dans une jungle et que le plus fort dévore le plus petit. Eh ben, mon gars, tu es plus petit par rapport aux plus grandes nations du monde. Mais si tu comprends une chose, que la Torah, elle te relie directement à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est sa fille, parce que c'est les yeux d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, si tu comprends ça, et bien là, tu apprends la Torah différemment et tu fais Baruch Ata Hashem. Et Elokeinu melech haolam, Asher Kideshanu, où tu symbolises par ces béracha que la Torah, ce n'est pas que simple étude, mais que là, en faisant cela, tu te rattaches au bon Dieu directement, à Kadosh Baruch Hu, à la divinité. Et si tu te rattaches à la divinité, alors tu te rattaches à l'éternité. Si tu te rattaches à l'éternité, tu es invincible. Ça, c'est l'idée. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est écrit dans notre paracha, que ces 98 malédictions sont venues et sont arrivées sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas servi le bon Dieu avec la joie et la gaieté du cœur nécessaire qu'il fallait dans les mitzvot. Quoi? Parce que j'ai fait Torah, j'ai fait mitzvot, mais je n'ai pas fait avec la joie qu'il fallait. Et donc, quelle est l'autre, ces malédictions arrivent sur moi pour cette raison? Réponse oui. Parce que tu as désacralisé toute la Torah. Si tu le fais comme un robot alors que tu n'as rien, tu ne fais rien. En fait, tu auras deux gainam. Et dans ce monde-ci, parce que tu fais les choses avec les boules à la gorge, et là où tu ne recevras rien, parce que tu l'as fait avec aucune conviction. Mais lorsque tu comprends que lorsque tu fais les choses pour le bon Dieu, pas comme un robot, alors là, automatiquement, ta Torah, ça devient une vraie Torah. La Torah d'Akadosh Baruch Hu, pas juste des lettres, pas juste des mots, mais quelque chose qui est bien plus fort, une dimension qui est bien plus profonde. Si tu comprends cela, toutes les barachot viendront sur toi. Ça, c'est l'idée qui se cache derrière la Torah. Voilà. Exact. Maintenant, il y a une approche pratique de la chose. Oui, Si tu te réveilles le matin et tu te réveilles très tôt, c'est-à-dire, ça veut dire quoi très tôt? Ça veut dire vraiment tôt que tu penses que tu vas te rendormir. Oui. Tu as envie de lire, tu as envie d'étudier la Torah. Oui, et la Torah chez Béalpé, pas la Torah écrite. Alors, Est-ce que tu dois faire les brachot ou quoi? alors, comme on vient de l'expliquer, oui. Et je vais vous lire le Shulchan Aruch dans les mots, d'accord? Si même vous avez. Ouais. La réponse est que oui. Je vous lis le Shulchan Aruch dans les mots. Juste en attendant, Rabbi, Oui. ceux qui accusent ceux qui ont fait cette erreur, c'est qui? À l'époque du temple, de la destruction du temple. Quoi à l'époque du coup? À l'époque, malheureusement, de la destruction du temple, premier temple. Qui sont les accusateurs? Les accusateurs, c'est le procureur, c'est le Satan qui est là-haut. Les accusés, c'est le peuple juif à cette époque. Tout le peuple juif. Apparemment, c'était un état d'esprit. Mais si on comprend cela, on comprend aujourd'hui facilement, parce que la question qui se pose de base, c'est qu'il y a contradiction entre deux Gemarot. Une Gemara qui nous dit que c'est ça le problème, une autre qui nous dit que c'est les trois fautes. Mais la réponse est très simple. C'est que dès le moment que tu as désacralisé la Torah ou c'est une étude philosophique, et ça s'arrête là, eh bien, facilement, lorsque tu as tes intérêts, lorsque ça porte avantage à tes intérêts, tu tueras, tu voleras, tu feras de la débauche. Mais lorsque tu comprends que c'est un esprit, quelque chose qui est bien plus fort que des... C'est comme Aristote. Vous connaissez tous cette fameuse histoire d'Aristote, où on l'a retrouvé avec des courtisanes sur les bras, en train de faire des actes de dépravés. On lui demande, une histoire très connue, je peux vous la retrouver, vous l'envoyer. Et on lui demande, vous, Aristote? Il répondit, maintenant, je ne suis pas Aristote. C'est-à-dire que c'est dans un état d'esprit. Là, je suis Aristote, là, je ne suis pas Aristote. Chez nous, ça ne marche pas. Sinon, ta vie, depuis que tu te lèves, depuis que tu nais jusqu'à la fin de ta vie, il n'y a pas d'état d'esprit. Tu es dans la Torah.
tu peux flancher, c'est une chose. Mais pas que tu te dis, je suis hors cadre maintenant. Dans le sens où là, c'est bon. C'est, à l'université, le professeur de sciences ou le médecin peut t'expliquer la cigarette, c'est très mauvais pour la santé. Il t'explique A plus B, il est en train de fumer en t'expliquant cela. Parce que rien ne l'oblige. Mais chez nous, ça ne marche pas. Je ne peux pas t'expliquer et être le contraire. Ça ne marche pas, ça. Parce qu'on n'est pas dans un côté qui est purement intellectuel. On a un côté qui est bien plus fort, qui est sacré de la chose de la Torah. Alors, je voulais, là, est-ce que j'ai été clair à Botaï? Oui, oui. Dites-moi, parce que je ne veux pas qu'on soit. Voilà. Alors, je vous lis Siman Memzaïn, chapitre 47, Orahaim, premier tome du Shulchan Aruch. Birkat Torah, les bénédictions de la Torah, Sarich les ba meod. Il faut y faire très attention, être vigilant. Seif bet. Sarich les varer. Il faut faire la beracha, ben les mikra, que ce soit pour la Torah orale, ben Mishnah pour la Mishnah, ou ben l'agmara ou pour l'agmara. Et même pour le midrash, le Rama rajoute. Donc vous avez vu tout ce qu'on a vu dans la Gemara. Voilà comment ça a été tranché. Depuis la Gemara, ça a été tranché de cette manière directement dans le Shulchan Aruch. Maintenant, à côté des divrei Torah, celui qui écrit des divrei Torah nous dit le Shulchan Aruch. Moi, voilà, je suis en train d'écrire. Je pense et j'écris des divrei Torah. Afal piché no koré, bien qu'il n'est pas en train de lire, tsarich levarer, il faut faire la beracha. Seif dalet, et là c'est différent. On va le voir. Ameharer, divrei Torah, celui qui étudie en pensant. Il ne les sort pas de la bouche. Ok? Il est meharer, il pense. Divrei Torah. Et notre tsarich levarer, il n'a pas besoin de il n'y a pas besoin de faire la Birkat Torah. Mais c'est pourquoi il écrit le Mishnah Mora, que c'est bien que lorsque tu lis avec les yeux, de lire un petit peu avec la bouche après Birkat Torah, afin que les brachas que tu viens de faire puissent reposer sur des mots de Torah que tu es en train de lire. Birkat Torah, c'est quoi? C'est Asher Kideshanu Mitzvotav Vitzilanu, el Divrei Torah, Va'arevna, Va'asher Bachamanu. Omer Va'arevna. Voilà. Donc, jusqu'à date, Alors, lecture seulement, pas besoin de bracha. Oui, lecture seulement. Si tu ferais de la lecture qu'avec. Mais Oui. c'est pourquoi on te demande de faire Birkat Torah tous les matins et de faire quelques psukim. Parce que si jamais tu fais sortir quelques mots de Torah Oui. sans Birkat Torah, c'est un problème. Voyez-vous? Donc on fait toujours Birkat Torah. Même avant ton étude, c'est bien. Le matin, même quand je prends mon café, moi, même si je ne fais pas Birkat Shahar. Oui, on ne les connaît pas. Moi, On les connaît pas aucun problème pour comprendre. Oui, aucun problème pour comprendre le matin, c'est simple, c'est facile. Tu es réveillé, tu le fais. Mais si tu te réveilles à 3 heures du matin et tu as envie d'étudier, de lire, moi, ça m'arrive. Alors, Oui. est-ce que je ne dois pas faire une bracha quand même? Pour une lecture seulement. Hein? Oui, tu fais. C'est une lecture qui est seulement par les yeux. Ah oui. Mais après, vous vous rendormez? Oui. Oui. Tu lis un livre. Ça, c'est la sgoula. Ça, c'est la ségoula. Si tu n'arrives pas à dormir, ouvre un livre de Torah, tu vas te rendormir comme ça. Bon, en tout cas, supposément que si tu lis qu'avec les yeux, non. Théoriquement, ce qu'on voit dans la rame, non. Maintenant, si jamais tu te lèves, pour la journée, pour après même, tu fais la beracha. Oui. Est-ce que tu as le droit de lire au lit? Ça ne pose pas un problème? Non, c'est tant que tu as une kippa. Par contre, ouais. Dans la chambre à coucher, j'ai lu que non. Dans la chambre à coucher, non. J'ai appris. Pourquoi? Non, tu as le droit de faire la beracha où tu étudies, tu as le droit de faire, à moins qu'il y ait des choses qui sont pas de sniout devant ou des choses. Mais si tu fais la beracha, moi ça m'arrive par exemple le matin, quand je prends le café, je veux étudier un petit peu.
Encore une fois, on Et parle de livre. je ne veux Ça pas dépend faire toutes quel les type de questions. livre aussi, là. Non, Ouais. je veux lire même, je veux lire un petit peu. Je veux lire un C'est petit ça, peu, hein, une soit en lecture. français ou ce que vous voulez. On parle pas d'une Gemara, évidemment. Non, mais je lis, je lis des livres d'histoire, je sais pas d'histoire, mais je lis des livres, Oui, c'est pas de la Gemara, mais sur la paracha, ouais, oui, à c'est ça. l'asbah. Faut aller doucement comme ça, tant de te réveiller, te mettre Ouais. des halachot. Bien sûr que tu lis Birkot Torah. Je lis Birkot Torah, seulement, je ne fais pas tout Birkot Shachar. Birkot Torah, au moins je sais que je l'ai fait. Birkot Torah, et après c'est plus facile. Maintenant la question elle est comme ça. Je vous pose Et une évidemment, question. tu refais pas. Ouais. Hmm. Comment? Je vous écoute. Comment? Non, non, c'est bon. Et si jamais tu te rendors après, là? Si jamais tu te rendors Enfin, chez je Nat veux pas, je veux Keva, pas. Ouais. alors c'est une bonne question. Si jamais tu as fait Birkot Torah à 3 heures du matin, Ouais. tu t'es rendormi Ouais. et tu te Ouais. relèves, alors c'est écrit dans le Shulchan Aruch ici que je vous lis. Écrit comme ça. Si tu t'es rendormi, c'est écrit que tu dois refaire. Apparemment, ouais. En tout cas, je veux pas non plus monopoliser le. Non, Rima, je Keva, voilà. Apparemment, oui. Apparemment, oui. Alors, écrit comme ça, voilà, je vous lis, c'est écrit clairement, noir sur blanc, ok? Amashkim Kodem Or Ayom. Le gars, il s'est levé avant le jour, Oui. l'ilmod pour étudier, mais Varich Birkat Torah. Il fait la bracha de Birkat Torah. Il n'a pas besoin de refaire quand il repart au Bet Knesset. Maintenant, si Rabbi Daniel s'est rendormi, il nous écrit le Mishnah Berurah. Ve'af im chazar ve'yashan acharkach shenat keva. Même si le type s'est rendormi, kodem orayom, opayom, eno tsaïr larzor levarech. כי מסתמא דעתו של האדם לפתור בברכה זו עד שנת הלילה שאחריו. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire. Si tu te rendors et que tu te réveilles, tu n'as pas besoin. Voilà. Maintenant, regardez, je vais lire les quelques lignes qu'il y a. Et on ne va pas tout expliquer parce que c'est long. C'est assez long, c'est même, on va dire, vous savez, c'est des grumeaux. Là, les prochaines lignes qu'il va avoir, c'est un peu difficile. Il faut vraiment se casser la tête. Mais après, ça va être bien plus light. Alors, je vais lire les quelques lignes clés ici. Tnan Atam. On a enseigné là-bas. Alors, où est-ce que c'est là-bas? C'est dans Maseret Tamid, traité Tamid. Tamid, ça veut dire quoi? Quotidien. C'est tout le traité qui parle des mitzvot quotidiennes qui se passaient dans le temple. Les sacrifices quotidiens, tout ce qui était régulier. Tamid, régulier. Alors, on nous enseigne là-bas. Amar lahem amemouné. Le mémouné, qui est le mémouné? C'est le responsable. D'accord? Le responsable, c'est-à-dire qu'il y avait un Kohen, le Kohen Gadol, et il y avait le vice-Kohen. Ok? Alors, le vice-Kohen, c'est celui qui gérait là-bas. Et il disait aux Kohanim, qu'est-ce qu'il disait aux Kohanim? Les Kohanim étaient très occupés dans leur travail, dans leur ouvrage. Ils se levaient tôt, très tôt même. Et ils ne pouvaient pas faire une tefila complète comme nous. Alors, on leur donnait les essentiels pour eux. Eux, ils avaient droit et on leur disait quoi faire, que faire. Amar lahem amemouné. Donc, le responsable leur disait comme ça. Barichou beracha achat. Faites une seule bénédiction qui précède le schéma. On va voir c'est laquelle. On ne sait pas c'est laquelle. Ve'em berichou. Et il récitait là cette bénédiction. Après, vekarou aset adibrot. Après, on leur disait faites les aseret adibrot. Lisez les aseret adibrot. Puis après, il disait les 10 commandements. Après, on leur disait Shema vayam shamoa. Après, faites Shema et vayam shamoa. Et vayomer.
Donc le schéma que nous on fait. Ou berichu et ta'am shalosh berachot. Traduction et réciter et ta'am. Traduction et ta'am, qui peut me dire. Rabbi Daniel. Ou berichu et ta'am shalosh berachot. Am, Comment? et ha'am, Et ha'am. et ha'am, Et bénissez le peuple. shalosh berachot. Bénissez le peuple, ces trois. Ça, c'est le Cohen, non? C'est pas les Cohen. Alors, on aurait cru, oui, c'est le Les Cohen. trois C'est pour ça qu'il dit aux autres bénédictions, Kohanim. Ouais, On aurait pu croire que c'est les trois bénédictions qui sont de la Birkat Kohanim. Evaricha Hashem Lishmerecha, Eir Hashem Panav Elecha Bechuneka, Issa Hashem Panav Elecha. On aurait pu croire que c'est ça. Mais non, Rachid tout de suite nous dit, c'est pas Birkat Kohanim. Ou Barechu et Aham, et bénissez non pas le peuple, mais et Aham, ici, traduction, c'est Im Aham, avec le peuple, comme on dit Ito. Avec le peuple, et faites les berachas comme le peuple fait qui est ici. Quels berachas ils font? Ils font les trois berachot suivantes. Lesquelles? C'est Emet Ve'ativ, Va'avoda. Emet Ve'ativ, Va'uchata Hashem Gaal Israël. Vous la connaissez tous. Bien sûr, ils ne font pas toute la Amida. Ils faisaient Va'avoda. L'Avoda, c'est quoi? On verra, c'est Rete Hashem Elokenu, Ma'amecha Israël. C'est les Kohanim qui disaient Hashem, accepte et agrée tout le service sacerdotal qu'on est en train de faire, on verra bientôt. Ou Birkat Kohanim, la troisième, c'est Birkat Kohanim. Alors, ou la Beracha de Kohanim, ou Sim Shalom. Sim Mahloket, comment comprendre ça? En tout cas, donc, comme ils étaient très pressés, ils faisaient vraiment le minimum. Très bien. Et le Shabbat, ou Shabbat, Mosifim Bracha Achat les Mishmar Yotze. Mais Shabbat, ils faisaient une bracha supplémentaire, une quatrième Beracha, pour la garde qui sort. C'est quoi la garde qui sort? On verra dans quelques instants la Be'ezrat Hashem. Alors, je voudrais juste vous expliquer c'est quoi la Mishmara qui sort. Vous savez qu'il y avait 24 dans les Kohanim, il y avait 24 grandes familles de Kohanim. On appelait des Mishmar. Mishmar, ça veut dire les grandes 24 gardes de Kohanim. Et dans l'année, il y a 52 Shabbats. Il y avait environ 2 fois dans l'année, chaque garde prenait le relais. Comment ça se passait? Ils travaillaient toute une semaine, une garde. Dans une garde, il y avait plusieurs familles, d'accord? Ils servaient dans le Beth Amikdash toute une semaine. La veille, le Shabbat même, la prochaine famille était déjà là. Et le Shabbat, juste après Moussaf, le Korban Moussaf, où la famille d'actualité, c'est-à-dire de la semaine, faisait le Moussaf, le prochain Korban, celui de Mincha chez Ben Arbaïm, le prochain Korban, c'était la famille entrante qui faisait le nouveau Korban pour entamer la prochaine semaine. Alors, on faisait une beracha spéciale pour leur souhaiter le bienvenu, ou plutôt les adieux. On va voir exactement qui fait une bracha à qui. D'accord? Donc, les Kohanim entrants faisaient une bracha aux Kohanim sortants, ou les Kohanim sortants faisaient une bracha aux Kohanim entrants. On verra cela. D'accord? Il y avait surtout, on verra quelle bracha ils faisaient. On verra pourquoi tout ça, on va expliquer dans quelques minutes. Une petite seconde. Ok. Alors, la Gemara dit comme ça. Excusez-moi. On a bien dit que les Kohanim, comme ils n'avaient pas le temps, ils faisaient le responsable leur disait faites une beracha. Mais quelle beracha on fait avant le schéma? Il y en a deux. Il y a Avat Olam, il y a Yotzer, Baruch Ata Hashem Yotzer, Or Echocher, Baruch Ata Hashem Yotzer Meorot, ou Avat Olam, Baruch Ata Hashem Abocher Bamo Israël Be'ava. Laquelle des deux ils faisaient lorsqu'ils disaient faites une seule beracha? Alors, tout de suite, Maï beracha achat, qui a des rabbis Abba et Rabbi Yossi Baraba, Ikleu Laout Atra. Rabbi Abba et Rabbi Yossi, fils de Abba, ils sont venus à un certain endroit. Et Baou Minayou, et là-bas, les gens leur ont demandé à ces grands, Maï beracha achat. Dans cette Mishnah qu'on a vue dans le traité Tamid, on dit qu'ils faisaient une beracha avant le schéma, c'était laquelle? Velo Ava Beyadainu. Et ils n'avaient pas la réponse en main. Ils ne savaient pas que répondre. Tout, et ces deux grands rabbins, Rabbi Abba et Rabbi Yossi, fils de Abba, sont partis voir Shailou, les Rav Matana. Ils sont partis demander à Rav Matana. Et lui-même, Lo Ava Beyadainu, lui-même ne savait pas. Ils sont partis voir Rav Yehuda.
Et Rabbi Yehuda va leur dire, Achi Amar Shmuel, ainsi nous a enseigné Shmuel. Vous savez quelle béracha il faisait? Ahava Rabba. C'est quoi Ahava Rabba? C'est la béracha de Ahavat Olam. Sauf que lui, Shmuel, il pensait qu'on disait Ahava Rabba, comme on l'avait vu le cours dernier. Ok. Donc, en fait, ce n'est pas le Yotzer Or, mais plutôt la bracha de Ahavat Olam. C'est ce que nous enseigne Shmuel Rish Lakish, V'amar Rabbi Zreka. Tandis que Rabbi Zreka dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rish Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish, que quoi? Non, Yotzer Or, c'est cette béracha qu'il fallait faire, pas Ahavat Olam. C'est ça. Fin de citation. On a une Mishnah qui nous dit qu'il faisait une béracha avant le Shema, parce qu'il n'avait pas le temps, laquelle des deux explications. Ou Shmuel nous dit Ahavat Olam, ou Rav Zrika, au nom de Rish Lakish, nous dit Yotzer Ameorot. Ça s'arrête là. Et là, la Gemara va faire une remarque. Elle va dire que lorsque Rav Zrika dit au nom de Rish Lakish que c'est Yotzer Ameorot, c'est cette béracha qu'il faisait, elle va dire Rish Lakish ne l'a pas dit explicitement, cela. C'est juste Rav Zrika a compris cela par déduction. Il l'a dit de manière implicite. Où cela? Parce que Rav Zrika a compris d'une autre parole de Rish Lakish cette chose-là. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'il disait Yotzer Ameorot. Comment il a compris cela? Parce que Rish Lakish va nous enseigner que Brachot Zotomeret, Brachot En Me'akvot Zoezo. Et ça, on va expliquer le prochain cours parce que c'est assez long. On va expliquer le prochain cours que Rish Lakish nous dit que je déduis que s'il n'y avait qu'une seule bracha à faire, on ne sait pas c'est laquelle, mais Rish Lakish dit s'il n'y avait qu'une seule bracha, je déduis que les brachot ne sont pas indispensables l'une à l'autre. Je m'explique. Vous avez un talit de 4 franges. Votre talit, il y a 4 tzitzit. Est-ce que je peux mettre 3 franges avec des tzitzit? Et je dis voilà, moi j'en ai que 3, il me manque un 4e, je fais au moins 3 mitzvot sur 4? Non. Chaque une des franges est indispensable pour l'autre. C'est-à-dire que si tu ne les as pas les 4, ça ne marche pas. Par exemple, les 4 espèces, l'oulav et trog. Est-ce que si je me manque le loulav, je peux prendre le trog, la rava et le hadas? Non. Tout est un tout. La question, est-ce que les brachas de Yotzer Ameorot et Ahavat Olam, c'est un tout ou non? Ou, si tu n'en fais qu'une, ça suffit. Et on voit qu'il leur faisait faire qu'une béracha. S'il leur faisait faire qu'une béracha maintenant, avant l'heure du sacrifice, n'est-ce pas, tôt le matin, j'en déduis qu'il n'y a pas besoin d'en faire 2 et qu'une est suffisante. Donc, elles ne sont pas liées l'une à l'autre. C'est ce que j'en déduis. Et de cette phrase, il va déduire qu'il disait quelle béracha? Celle de Yotzer Ameorot. Comment? Tout ça, il faut qu'on explique. C'est vraiment... il faut bien expliquer tout ça. C'est un petit peu... C'est pas compliqué, mais il faut bien l'expliquer. Be'ezrat Hashem. J'espère l'expliquer le cours prochain. Et après, avancer avec la prochaine Gemara qui est bien plus fluide et on va dire un peu plus douce. Alors voilà, it was a pleasure for me to learn with you. Et c'était vraiment super agréable d'étudier avec vous et de me ressourcer avec vous. Toda Rabba pour cette opportunité que vous me donnez. Rabbi Aaron, Monsieur Znati, Oui. Dès qu'on va faire end, vous allez voir tout va s'enregistrer. Après, il faudra l'envoyer. Ok? Chazak. Kol tov Rabbi Mordechai, Rabbi Daniel, Rabbi Mordechai. Bonsoir Allez, tout, kol tov. Kol tov, bye bye. bonsoir tout le monde. Merci.